Je vais te dévoiler mes top et flop Lego Ninjago Dragon Racing des sets 2024. Reste bien sur la vidéo, c'est parti, c'est juste ici. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo où je vais te dévoiler mes top et flop Lego Ninjago Dragon Racing 2024, donc la vague de mars. On va du coup commencer directement, donc je vais te montrer en tout cas les visuels. Donc voici les sets qui vont sortir en mars 2024. On a des très beaux produits, donc ça c'est un ancien. Et vous avez du coup par exemple donc les deux sets qu'on avait déjà eu auparavant. Donc c'est le robot de pouvoir élémentaire de Lloyd et la bataille du dragon source de Kai. Voilà, donc ça c'est deux sets qu'on avait déjà eu les reveals avant la nouvelle année, mais qui vont sortir en mars 2024. Mais là où on va regarder aujourd'hui, ce sont ces 5 produits. Donc nous avons tout d'abord le buggy tout-terrain ninja d'Arin, le jeune dragon Ryu, le robot grimpeur ninja de Kai, le dojo de l'ombre au masque du loup et le sanctuaire de la roche du dragon. Voilà, donc on va regarder tous ensemble ces sets là et je te dévoile mes tops et flops. Voici le tout premier set donc de cette vague 2024. Moi c'est ceux que j'appelle les sets d'entrée de gamme, donc ce sont les sets les moins chers. Et on commence tout d'abord avec le jeune dragon Ryu qui est au prix de 15 €. Voilà, donc c'est un set plutôt original et plutôt sympa. On va se montrer tout ça donc avec des belles images donc qui sont bien illustrées. Voici du coup un aperçu du dragon, donc Ryu qui a bien évolué, bien grandi. Je vous rappelle, c'était la petite figurine donc dans cette taille là. Et vous pouvez voir les différents sets, hein, vraiment très sympa. La petite boîte qui va bien sera un petit peu plus grande que la boîte de janvier 2024. Voilà. Ici, vous avez du coup le visuel donc avec le Ninja Arin, le nouveau moulage de Sora, très important, le nouveau moulage de Sora, très sympa. C'est exclusivement sur ce set-là pour le moment. Voilà, donc là on a une petite animation, les 3 figurines fournies dedans, pareil, donc je vous le disais, hein, le moulage est différent pour Sora. Voilà, l'arrière de la boîte. Et enfin, lorsqu'on joue avec le produit, ça donne ça. Et franchement, ce visuel-là, il devrait le mettre plus en avant, parce que moi j'aime beaucoup. Et si j'avais vu les autres visuels, c'était plutôt un dragon plat. Je sais pas si vous vous souvenez du dragon aussi plat. Mais là vraiment comme ça, le rendu rend très très bien. Et on n'a pas de dragon comme ça. On n'a pas eu de dragon révélé. Donc c'est vraiment une nouvelle thématique. Et franchement, je valide. Vraiment, je valide le concept directement. Ouais, franchement, ça, je valide direct. Hein. Je valide direct. Franchement, c'est très très bon. Et on va passer à un autre produit. Le deuxième set de cette vague, c'est tout simplement le buggy tout-terrain ninja d'Arin. Donc, c'est un set qui coûte quand même 50 balles. C'est méga cher, je trouve, pour le peu de pièces qu'on a. C'est 267 pièces. Il n'y a pas de moulage exclusif dans cette boîte. Je ne comprends pas le prix de cette boîte. 50 balles, c'est hyper cher. Pour un set très... ouais, il n'y a pas beaucoup de pièces, vraiment. Et c'est des grosses pièces. C'est ça qui me fait peur. Et en plus, c'est pas de l'exclu. Je vais vous montrer ça, mais vraiment, c'est pas de l'exclu. Voici du coup un premier aperçu. Ici, vous avez le tout-terrain d'Arin. Donc oui, Arin va avoir son propre véhicule. On l'avait eu droit le set de l'année dernière. Donc il y avait le mecha de Lloyd, mais il y avait un petit mecha pour Arin. Et ça rendait bien. Mais là, pour le coup, son propre véhicule, je dis non. Perso, là, je dis non. Peut-être si vous le trouvez moins cher, à un moment donné en promo, pourquoi pas, mais pour moi, c'est non. Pour moi, c'est un gros flop. Ce set-là est un gros flop, de toute façon, il sera sur la miniature. Alors, le truc bien, c'est qu'on peut mettre 2 figurines dedans. Ok, je veux bien qu'on peut faire ça comme concept, mais c'est vraiment sans plus. Voilà, c'est sans plus. Oui, le design est pas mal. Regardez du coup le véhicule, pour moi c'est pas dingue quoi, c'est pas dingue. Il ressemble beaucoup au quad de Cole, je sais pas si vous l'avez en tête, mais le quad de Cole de la saison des âmes disparues. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il ressemble beaucoup à ce format là. Et je suis très déçu de ce set là, je suis vraiment très déçu. Et pour moi c'est non, pour moi c'est complètement non, je valide pas, je valide vraiment pas cette partie de ce set. Voilà, vraiment, je dis non et on va passer du coup à un autre produit. Le prochain set, le voici, donc c'est le robot grimpeur ninja de Kai. Voilà, donc c'est l'équivalent de 70 € pour 623 pièces.
On se fait un peu douiller, mais ça va, je trouve que ça va, niveau rapport qualité-prix. Par rapport à celui d'avant, je trouve qu'on est plutôt bien placé. On est plutôt bien placé, je trouve. Voilà, donc c'est à 7 à 70 €. Encore un mecha, je vous rappelle qu'il y a eu un mecha de Kai en janvier qui est sorti, que j'ai pris. On l'a monté tout ça en Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, c'est là où je fais tous mes streams et c'est hyper sympa. Voilà, donc on a un petit rendu de Kai, donc je vais vous montrer en gros plan les sets, à quoi ça ressemble. Voici du coup le mecha de Kai, on a quand même des figurines, allez, c'est sympa. Les figurines, franchement, pour ceux qui n'ont pas pris les sets de janvier, je trouve que on a pas mal de choses. Voilà, donc je vous fais un peu montrer les photos lifestyle. Voilà, comme celui-ci par exemple. Là, ça rend bien, je trouve que le mecha rend bien. Mais je trouve que l'arrière du mecha, je trouve tout ce qui est à l'arrière du mecha, c'est pas important. Je trouve que il n'y avait pas besoin de rajouter encore des gros bras. Voilà, bah là par exemple, on a 4 bras. Bon, on n'avait pas besoin, je trouve, d'avoir un mecha comme ça. Alors oui, vous pouvez le mettre comme ça. Je trouve que c'est stylé. Le box art est très stylé. Ok, je veux bien. Le panel des figurines, on a quand même Kai, très sympa. Whitefire qui est du coup avec un nouveau moulage de la tête, la coupe de cheveux plutôt, pas la tête, c'est la coupe de cheveux. On a, et on retrouve encore une fois Jordana. Voilà, Jordana que je retrouvais dans le mecha de Kai. Et là, on le retrouve encore dans le mecha de Kai, je trouve que ça fait beaucoup. Et on a la figurine qui est exclue à ce set là, c'est Jay Climber. Donc oui, Jay retrouvera sa tenue de ninja en mode climber. Est-ce vrai, est-ce faux? On sait que c'est peut-être réel vu qu'on a vu le teaser et dans le teaser on aperçoit du bleu clair. Bon, j'ai pas fait trop la théorie mais c'est la vérité. On voyait quand même la petite théorie. Et ouais, on apercevait du bleu. On apercevait du bleu. Je pense que j'en ferai une petite vidéo rapide également. Voilà du coup pour ce set là. Alors ok, si vous n'avez pas de méca, si vous n'avez pas pris de set en janvier, je trouve que c'est un bon plan. Après, de mon côté, de mon point de vue, c'est ni un top ni un flop. C'est au milieu. Vraiment, ce set là est au milieu. Je peux pas le mettre dans les flops parce que il a quand même tout son charme ce set là. Même si je pourrais lui trouver des défauts. Hein. Si je suis... Voilà, là par exemple, ici on voit bien l'articulation. Je trouve c'est assez choquant de voir une articulation grise comme ça. Très fine pour un gros mecha. Je trouve que c'est un peu choquant. Mais chacun a son avis. Moi perso, je suis pas emballé. C'est pas un flop, mais c'est pas un top. Voilà, c'est entre les deux. Vraiment, c'est entre les deux. Et après, c'est vous qui choisissez si vous voulez le prendre ou pas. Moi, perso, je passe. Voilà, je passe. J'essaie de trouver la figurine de Jay en part-out. Pourquoi pas. Mais on verra ça, bien évidemment. C'est vous qui allez décider si vous le prenez ou pas. Moi, perso, je le prends pas. On passe maintenant au dojo de l'ombre, au masque du loup. Et ça, je valide. Je valide pour ce set-là. C'est exceptionnel. On a un très très beau set, vraiment pour 120 €. Le dojo de l'ombre au masque du loup. Franchement, je valide. C'est un mélange de tous les temples qu'on a eu auparavant. Je pourrais tous vous les citer, mais vraiment, c'est ça, je valide. Je valide à fond ce dojo. 120 €, je trouve que c'est bien. Niveau rapport qualité-prix, on est bon. Hein. 1190 pièces pour 120 €. Je trouve qu'on est très bon au niveau rapport qualité-prix et au niveau des figurines également. Je vais vous montrer ça dans un petit instant. Tac. Donc, on commence par ce premier visuel qu'on avait vu auparavant. Hein. Donc, ça a été leaké. Là, ça va faire 2 semaines, je pense déjà. Ça fait déjà 2 semaines. Mais voilà, on a déjà le visuel. Ouais, 1 semaine et demie, voilà. Mais on a quand même ce magnifique visuel bleu, bleu foncé. Vraiment, ça rend hyper bien. La petite tête de loup en tout monté en part-out. Franchement, c'est très stylé. Voilà. Je ne sais pas si on aura des stickers parce que pour la vague de janvier, pour ceux qui ne le savent pas, on n'a eu aucun stickers. Voilà. Donc là, on va voir si on aura des stickers. C'est ça que ça va être intéressant. J'ai pas vu de review, mais à mon avis, il y aura du stickers là-dedans. Voici du coup le visuel donc avec sa boîte. Tac, donc ça c'est intéressant. C'est l'arrière de la boîte. Souvent, je me plaignais qu'il n'y avait pas assez de détails. Là, pour le coup, c'est plutôt en mode créa. Je me dis, vous achetez le set et vous pouvez le remodéliser. Parce que clairement, on a les tenons pour le faire. On a les barres techniques. Les barres techniques qui sont visuellement, donc on les voit. Mais on peut rajouter une extension sur ce temple. Je trouve que c'est possible de rajouter une extension. Genre, vous mettez 2 petits tenons et vous mettez les barres techniques. Vous les montez, vous montez, vous montez. Et pourquoi pas mettre 2 petits potons, enfin 2 petits poteaux pour pouvoir le soutenir. Je trouve qu'il y a une extension intéressante à faire sur ce set-là. Et ça, franchement, je valide à fond le concept. Je valide très très fort ce concept-là. Voilà. On va parler du casting des figurines, qui ça aussi, c'est une dinguerie. Voilà, donc là, vous avez vraiment toutes les figurines
qu'il faut. Vous avez Lloyd, vous avez Kai, vous avez Nia, vous avez Zane, vous avez Lord Raz, vous avez Jordana, Cinder et un petit loup pour ceux qui n'auraient pas encore les loups actuellement. Mais ils sont trouvables très facilement, les loups dans le set à 10 € où il y a Maître Lloyd, etc. Vraiment, c'est très intéressant. Et en plus, vous avez Jay. Rappelez-vous, vous avez Jay dans la boîte, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc là, vous avez un beau panel de figurines, sachant que quand même, si vous ne prenez pas ce set, en réalité, vous avez l'exclu donc de Lloyd là-dedans, vous avez l'exclu de Nia, et vous avez l'exclu de Zane dans cette boîte-là. Sachant qu'on est sur un set à 120 €, quasi 1200 pièces, rapport qualité-prix excellent. Vraiment très bon rapport qualité-prix pour cette boîte-là. Vous avez le visuel arrière la boîte, donc box art, qui rend hyper bien. Le rendu lifestyle, franchement, on est bien. Franchement, on est bien sur le panel des figurines, le lifestyle. Là, si vous le mettez sur un bureau, franchement, ça rend bien. Non, franchement, on se fout pas de nous sur ce set-là. Très content du design. Et si on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je reviens sur le visuel du set. Le temple me fait beaucoup rappeler à différents sets. Par exemple, on a l'arène de combat devant. J'en ai pas parlé, mais il y a une arène de combat devant. Ça me fait penser au set de Prime Empire. On a pareil, une entrée comme ça de Prime Empire. Ça me fait beaucoup penser à ça. On a un petit arbre sur le côté. Ça me fait beaucoup référence au dojo. Donc le dojo qui est sorti pour la gamme Core et pour la gamme, pour la partie en tout cas Robotide. J'avais ce temple là, je l'ai juste au-dessus même. Et franchement, il rendait hyper bien. Le petit arbre, donc que j'ai plus, mais c'est pas grave. Voilà. Et pour le temple, là, pour le temple en lui-même, il me fait beaucoup référence au set, pareil, qui est sorti de Core, hein, que j'ai également, mais le temple Core qui rend bien. Voilà. Ça fait beaucoup référence à ça et on a repris le même schéma. Voilà, je suis en train de regarder pour voir le set, mais ouais, ça rend bien parce qu'il est juste en face de moi. Voilà pour... et petit détail quand même, c'est le petit œil. Le petit œil, ça me fait beaucoup référence à la saison, la dernière saison Dragon Racing partie 1, où on a le gros monstre au milieu avec un œil. Est-ce que c'est lui qui revient? J'en sais rien. Vous me dites ça dans les commentaires s'il vous plaît, les amis. Et on passe au dernier set. Le dernier set, on y va tout de suite. Le dernier set, le voici, c'est le sanctuaire de la roche du dragon. Et oui, nous sommes déjà au dernier set de la vague Lego Ninjago de mars 2024. Le voici, donc disponibilité de la date, pareil ce sera en mars, hein, ça sera en mars quoi qu'il arrive, ça n'a pas été mis à jour mais voilà. On est sur un set badgé 13 ans et plus, ça c'est une première, enfin on a déjà eu des sets comme ça mais là vraiment pour un set à 120 € je crois que c'est une première, hein. Un 13 ans et plus, c'est jamais arrivé auparavant. Beaucoup de détails et de techniques, donc nouvelles techniques de montage, 1212 pièces quand même, mais ce sont des petites pièces, attention au rapport qualité-prix des pièces. Voilà, donc 900 points VIP, 120 €, etc., etc. On a de l'exclu, je vais vous montrer ça tout de suite, l'exclusivité qui est là. Voilà, donc là vous avez le magnifique set, en tout cas du dragon en pierre de roche. Vous avez un petit, comment ça s'appelle ? Une petite partie de combat, en tout cas entre Lloyd, donc Maître Lloyd, mine de rien, et Lord Raz, donc dans sa nouvelle tenue de janvier 2024, que j'ai déjà. Vous avez du coup les deux persos exclus de cette vague, donc c'est Senseiwu, donc avec une nouvelle tenue, elle n'a pas sa tenue corps cette fois-ci, enfin, où Senseiwu a changé de tenue. Et vous avez du coup Euphrasia, si je dis pas de bêtises, vous me dites dans les commentaires si c'est bien ça, mais je crois que c'est Euphrasia. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc en maîtresse élémentaire, de toute façon on va voir, je crois qu'on peut voir sur la vague, non pas encore. Voilà, donc là vous avez le set en lui-même, vous avez du coup des petites particularités donc dans ce set. Voilà, très petit, les espaces sont très petits, attention les espaces sont très petits, mais ça rend bien, ça rend très bien, vraiment dans ce visuel là rend bien. On a le petit Lloyd, regardez ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir les amis, la dernière vidéo. La petite sphère de chi, la petite sphère de chi, et le lieu me fait beaucoup référence au rocher éternel de Chima. Beaucoup de références sont là-dessus. Donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, bien évidemment. Le petit livre qui est là, voilà, petit livre très sympathique. Lloyd du coup qui va taper à la porte pour pouvoir passer, ou alors il me semble que c'est peut-être tu appuies et le rocher bascule. Je sais pas, je connais pas la mécanique de ce set là. On a des tenues Dragon Racing saison 1, donc pour Nia et Kai, c'est un petit peu décevant, je trouve. Je trouve qu'ils auraient pu mettre des tenues exclues pour ce set-là, mais ils l'ont pas fait.
On a le Sensei Lloyd, donc ils ont rajouté juste l'épaulette dorée. Hein, ils ne vont pas nous avoir comme ça. Le Sensei Wu qui est là. Je crois, si je dis pas de conneries, il a la tenue qu'ils ont dans la saison 8 lorsqu'ils vont voir les moines. Il me semble que c'est la même tenue. N'hésitez pas pareil à me dire dans les commentaires, mais il me semble que c'est pareil. Là, vous avez la maîtresse élémentaire du vent, la deuxième élémentaire du vent en réalité, parce qu'on a Emoro. Là, cette fois-ci, c'est Euphrasia. Voilà, belle tenue. Là, du coup, sa coupe de cheveux et la capuche comme dans la série. Plutôt comme dans la série pour la capuche. Et Lord Oraz, encore une fois, on nous le met ici. Voilà, donc ça, c'est un magnifique set. Le box art. Là, les visuels lifestyle. Franchement, lifestyle, ça rend bien. Oui, c'est petit, mais franchement, c'est mignon. C'est petit, mais c'est mignon. Donc, voilà. Et petit détail, je ne sais pas si vous avez vu sur la tile, juste ici, c'est... J'ai l'impression que c'est le set des tournois. Voilà, j'ai l'impression, pour moi, c'est le set des tournois qu'on va avoir en juin. Je pense que ça peut être ça. Et la théorie peut être plutôt bonne. Je trouve que la théorie est plutôt bonne pour se dire que c'est peut-être ça. Voilà pour ce set-là, les amis. Hop, et du coup, je vais faire ma petite transition de fin. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, en tout cas, donc je vais revenir de mon côté donc sur les sets. Je vous conseille le dojo de l'ombre au masque du loup. Voilà, c'est une très beau set, très magnifique set avec différentes figurines exclues. C'est là où vous aurez le maximum de figurines exclusives dans ce set. Et franchement, ça vaut le coup. Si vous voulez, pourquoi pas faire un petit rajout, je vous conseille de prendre le dragon de Ryu avec quand même le moulage de Sora exclusif. Et franchement, 15 €, ça va. C'est pas déconnant, on a pas mal de pièces dedans et ça vaut le coup. Voilà. Si je dois partir sur un choix, le choix classique, c'est-à-dire le choix d'avant juin, parce qu'attention, les sets de juin vont coûter très cher. J'en ferai une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas sur ça. Ça sera la prochaine, je pense, vidéo, parce qu'on va être sur une thème, ou plutôt une thématique de Ninjago de juin à plus de 600 €, les amis. Donc là, il va falloir faire des économies dès maintenant. Dès maintenant, il faut faire des économies et on va pas pouvoir tout prendre. Donc il va falloir faire des choix et prendre des figurines en part-out. Là, vous n'avez pas le choix. À moins que vous voulez tout prendre, mais ça va venir très cher et pas mal de place. Là, si je suis vous, pour ce mois de mars, je prends le dojo l'ombre au masque du loup. Et le deuxième set, ça s'appelle le jeune dragon Ryu. Voilà. Mais je vous conseille pas d'autres sets. Pas d'autres sets de plus. Franchement, ça vaut pas le coup. Faut attendre juin. Je pense qu'il va y avoir peut-être des tenues qui vont revenir. Il y a moyen qu'il y ait des anciennes tenues qui reviennent pour la vague de juin. Donc attendez. Voilà. Après, je vous conseille vraiment pas, donc pour moi c'est un flop, le buggy tout terrain d'Arin, ça c'est un flop. Au niveau du prix et au niveau du set, je suis déçu aussi. La conception du set est très basique, ça reprend beaucoup, comme je vous ai dit, le mecha, enfin le véhicule de Cole dans... j'ai plus le nom, mais je l'ai dit tout à l'heure, voilà. C'est dans la saison des âmes disparues, voilà. C'est la saison des âmes disparues, je trouve que le quad ressemble beaucoup à ça, voire même d'autres saisons, hein. J'ai pas tous les noms en tête, mais il me semble qu'il y en a un autre qui doit ressembler pareil de quad... un petit peu déçu. Voilà, pour ça, je suis un petit peu déçu. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, à mettre votre commentaire, votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas, il y a pas mal de contenu. Short vidéo, et je fais aussi des TikTok, des lives donc sur Twitch qui sont très intéressants également. On fait du jeu vidéo, on peut parler de l'actu Ninjago, c'est du chill. On peut vraiment tout avoir. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de ceux qui ont été présents. C'était JobRose25 et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo qui devrait normalement sur les sets 2024, mais cette fois-ci de l'été. Et là, on va parler des rumeurs parce qu'on n'a pas de visuel. Ah, quoique, j'ai peut-être un visuel, mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Allez. Salut les amis et à la prochaine!